Le monde du partage devra remplacer le partage des mondes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Le Joker, unis autour du principe du partage. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, veuillez cliquer sur le bouton juste en bas de la vidéo pour vous abonner. Et de la même logique, n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires pour pouvoir agrandir la communauté. La vidéo précédente parlait de l'éducation. Pour comprendre certains aspects de la vidéo d'aujourd'hui, je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur l'éducation qui présentait comment est-ce que le cerveau humain assimile les informations. La vidéo d'aujourd'hui, donc, pour aller au vif du sujet, parle de l'amour et s'adresse principalement à nos sœurs. L'amour adressé aux femmes. Cela ne veut pas pour autant dire que les hommes sont lésés sur la chaîne, hein, non, ou bien que la vidéo ne vous concerne pas. La vidéo vous concerne étant donné que les informations ici sont utilisables par les hommes tout comme par les femmes, mais le message principalement s'adresse aux femmes. Pour les femmes donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, étant donné que nous produirons 5 points de vue qui vous permettront d'éviter l'escroquerie sentimentale ou dans la même logique des investissements ratés en amour. Donc, restez connectés. On ne cherche pas l'amour comme si on faisait du shopping. La résultante de ça, c'est que vous finirez brisé. Je sais qu'à ce moment précis, quand je dis qu'on ne cherche pas l'amour comme si on faisait du shopping, il y a des cerveaux qui comprennent là devant moi que on cherche l'amour comme si on faisait du shopping. Et c'est comme ça qu'on va aller multiplier les relations et changer les différents partenaires comme si on changeait des vêtements dans une cabine d'essayage. Non, vous finirez brisé. Et le mauvais côté de tout cela, c'est que à la fin, vous allez vous mettre avec quelqu'un qui est brisé et vous n'aurez pas l'opportunité de vous mettre avec la personne qui correspond à vos critères initiaux. Étant donné que vous-même, vous ne représentez plus la personne idéale pour la personne qui correspond à vos critères initiaux. Donc, n'allez pas vous lancer dans l'essayage des relations et après, par la suite, vous dire que vous allez trouver la personne que vous avez voulu au début parce que vous ne correspondrez plus à cette personne. Je dis ceci parce que je me rends compte aussi que la société actuelle, les modèles sont ceux qui nous poussent vers ce style de comportement. Retenez toujours une chose, le tonneau vide fait beaucoup de bruit. Et sur la scène actuelle, ce sont les tonneaux vides qui ont beaucoup plus d'influence. Vous vous retrouvez par exemple avec des femmes qui vous prônent que les hommes ne servent à rien, ce sont juste des machines à sous. Il y a d'autres qui vous disent carrément qu'elles peuvent éduquer leur enfant seul, vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'hommes. Donc, ça ne sert à rien, les hommes pareil. Et il y a vraiment l'autre catégorie là qui ne regarde même pas les hommes, mais l'autre catégorie là se regarde elle-même. Donc, je ne veux même pas entrer dans les détails de ça parce que ça ne me concerne même pas et ce n'est même pas quelque chose où on doit s'attarder. Donc, mesdames, l'amour se cherche différemment de cette méthode qu'on vous prône là concernant l'essayage des relations à gauche et à droite. Pour aller au vif du sujet, donc, concernant les 5 points de vue qui vous aideront sûrement à éviter l'escroquerie sentimentale, on va commencer par le premier point de vue. Le premier point de vue que nous avons développé, prenez vraiment note parce qu'on ne vous dira pas ça tous les jours. Vraiment pas. Beaucoup garderont ces informations, mais vous êtes sur la chaîne du partage. Donc, ce que nous on prône ici, c'est le partage. Il faut donner pour peut-être recevoir. Mais la loi de la nature, vous ne la connaissez peut-être pas, mais rien ne se perd, tout se conserve. Premier conseil, premier point de vue, c'est soyez émotionnellement stable. Cherchez la stabilité émotionnelle parce que c'est ça qui va miner votre vie. En fait, cette première étape, c'est quoi? C'est que vous devez s'aimer à l'intérieur de vous. C'est que vous êtes en train de travailler sur vous. Quand on dit stabilité émotionnelle, c'est assez large. Ça dépend de chaque être humain. Donc, vous pouvez rester. Vous avez des problèmes, par exemple, vous n'avez pas une certaine affection pour une partie de votre corps. Et ça joue sur votre mental. Donc, cherchez vraiment à voir comment est-ce que vous pouvez remédier. Si c'est du sport, si c'est autre élément,
mais sa chirurgie, bon, ça dépend de vous. Si ça peut vous permettre d'être émotionnellement stable, ou bien vous devez accepter cette malformation, ou bien cette partie que vous n'aimez pas trop pour pouvoir être mieux. Donc il y a ça. Il y a, par exemple, certaines autres personnes ne supportent pas la solitude. Donc dès qu'une fille est peut-être seule là, non, ça ne va pas. Elle se sent tellement mal à l'aise qu'elle peut pas multiplier les relations pour pouvoir ne jamais se retrouver dans, dans une position de solitude. Il faudrait vraiment travailler ces différents éléments parce que même la personne qui sera en couple vous ne sera pas toujours là, ne sera pas constamment là. Non, la personne a sa vie, toi, vous avez la vôtre. Et c'est quand vous rencontrez que vous faites de belles choses. Mais à part ça, vous avez des moments où vous devez rester seul. Donc, vraiment, travailler ces instabilités-là, il y en a tellement en fonction des personnes, tellement et tellement. Donc, pas faire une vidéo pour parler des instabilités. Donc, cherchez à être stable émotionnellement sur différents points de votre vie avant de vous lancer dans des relations. S'aimer à l'intérieur de vous, s'aimer de belles choses en vous pour pouvoir vraiment attaquer le deuxième point de vue. Le deuxième point de vue ici là, qui vous aidera, c'est de partager. Partager, c'est quoi? Partager, c'est vous ouvrir au monde. Je dire en fait, voilà ce que je pense, voilà ce que je fais. Donc, libérez-vous. Libérez-vous. Arrêtez de montrer ce que vous n'êtes pas. Parce que la majorité des gens montrent ce qu'ils ne sont pas. Montrent ce qu'ils ne sont pas et ils cachent la vraie version d'eux. Et le monde, en fait, sait que vous êtes comme ça, alors que vous n'êtes pas cela. Donc, partagez avec les autres. Partagez avec les autres qui vous êtes. Partagez avec les autres, même pas pour dire qui vous êtes. Partagez avec les autres pour leur situation, leur vécu. Essayez de partager, partager, passez le temps à partager. Ça vous aidera vraiment à assumer qui vous êtes aussi. Donc là, c'est le deuxième point. Plus vous partagez, plus vous assumez aussi. Et vous avez beaucoup plus de chances de vous améliorer en partageant qu'en restant et en montrant la face qui n'est pas la vôtre. Donc ça, c'est la deuxième position. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez en train de s'aimer plutôt à l'extérieur. Après avoir s'aimé en vous, vous s'aimez à l'extérieur. Parce que n'oubliez pas un détail, hein, tout ceci euh, finira toujours par la récolte. Récolter quoi? De retrouver l'amour que vous cherchez. Donc, s'aimer en vous, un, s'aimer à l'extérieur en deux. En troisième position, le troisième point de vue. Le troisième point de vue, c'est quoi? C'est que vous devez vous ouvrir au monde. Chacun d'entre nous a une zone de confort, en fait, on appelle souvent ça le périmètre de sécurité. Où quand une personne pénètre, on se sent menacé. À ce moment donné, étant donné que vous avez travaillé en vous, étant donné que vous avez partagé avec les autres, des gens vont venir à vous pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter, pour pouvoir réellement vous connaître encore plus. C'est à ce moment donné que vous devez être capable de vous ouvrir, de discuter, de causer. Vous n'envoie pas entrer dans les relations. Hein. Non. Discuter avec quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes en relation. Non. Discuter avec les gens, échanger et voir un peu aussi quelles sont ces personnes. Donc ça, c'est la troisième étape. Après avoir fait cela, vous allez découvrir de nombreuses personnes, découvrir des personnes qui partagent les points de caractère avec vous, découvrir des personnes qui vous n'aurez même pas pu savoir qu'ils étaient comme ça parce qu'à ce moment donné, ils s'ouvrent à vous. Donc ça vous permet déjà de faire un tri parmi les personnes que vous rencontrez. Et même lorsque vous vous mettez à partager, il y a beaucoup de personnes qui se rendent compte que non, en fait, la personne supérieure, c'est elle. Et ça commence déjà, c'est aussi un autre tri. Ça les élimine déjà aussi. Donc, en troisième étape, vous avez quand même un certain nombre de personnes qui ont la même vision que vous. En quatrième point, le quatrième point est important. Le quatrième point, en fait, il s'agit ici de choisir une personne parmi toutes les personnes que vous côtoyez. La personne que vous devez choisir maintenant pour pouvoir avancer, c'est cette personne-là qui garde les mêmes caractéristiques, les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes points de vue que vous. Cette personne qui a une vision de la vie comme vous. Cette personne qui partage vos principes. Parce qu'à ce moment donné, vous aurez une personne qui connaît vos principes et une personne qui est venue à vous parce qu'elle partage également les mêmes principes. En ajoutant elle à la troisième étape, vous pouvez facilement
vous mettre avec la personne et dire ok, cette personne partage mes points de vue et avec elle, il est possible qu'on construise quelque chose. Donc, le quatrième tamis est déjà là. Vous allez dire à la quatrième étape. Et maintenant, la cinquième étape, le cinquième point de vue, c'est quoi? On va essayer maintenant. On va pas donner un grand titre hein, du genre, voilà le titre, mais on va vous expliquer en fait le cinquième. Et à vous de retenir maintenant. C'est la dernière phase où votre cerveau réfléchit un peu parce qu'il s'agit aussi d'activer les connexions du cerveau. Cinquième étape, d'autres vont penser au financier. L'étape de la finance, l'argent. On fait comment? On a bien vu les caractères, tout ça. Parce que beaucoup vous prennent que la personne qui n'a rien, on ne le gère pas avec cette personne. On n'a rien à faire avec une personne qui n'a pas de sous. Mais maintenant, c'est donc là où on attaque ce point, le financier. Vous vous retrouvez avec une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Vous retrouvez des stabilités. Hein? En cinquième étape, donc, vous devez être capable de vous dire, ok, quel est l'objectif de vie qu'on partage ensemble. Dès que vous trouvez l'objectif de vie que vous partagez ensemble, peut-être c'est créer une société. Qui sait? Vous allez échouer ensemble. Vous allez vous battre ensemble. Hein? Mais ce qui est sûr, c'est que vous admirez déjà la personne pour son comportement. Vous admirez la personne pour son caractère. Et le cinquième point maintenant, c'est de bâtir un objectif de vie commun. Dès que vous réussissez à bâtir un objectif de vie commun, ça fait en sorte que chaque fois que vous levez pour accomplir cet objectif. Et c'est durant ce cheminement pour accomplir cet objectif que vous allez vous découvrir encore plus. Vous allez partager des éléments ensemble qui vont beaucoup plus vous lier. Maintenant, ça vous rapportera plus d'argent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à deux, ça vous rapportera toujours quelque chose. Si c'est une entreprise, oui, ça vous rapportera plus d'argent. Et vous serez en train de bâtir votre personne. Étant donné que vous êtes une personne qui a des valeurs que vous aimez, une personne qui a des valeurs qui correspondent à votre tempérament, une personne, par exemple, qui ne vous laissera pas tomber, étant donné que ce sont ses valeurs. On va vous dire, non, on n'investit pas quelqu'un. Non, on n'investit pas bêtement en quelqu'un. Non, on se rassure sur certains points avant de se mettre avec quelqu'un pour investir la personne. Et maintenant, quand vous êtes ensemble, donc vous bâtissez, vous cherchez à accomplir votre objectif de vie. Et ainsi, chaque jour que vous ayez un échec ou une réussite, vous allez célébrer ensemble, vous allez plus vous connaître. Et c'est comme ça que votre vie ira, dirons, un peu mieux. On ne dira pas très mieux parce qu'on ne sait pas. Mais avec ces différents éléments, c'est déjà énorme. Donc, restez toujours dans cette logique-là, avec ces différents points. On dira maintenant que dans la prochaine vidéo, comment est-ce qu'on fait pour être stable émotionnellement. Parce que le premier point, la stabilité, c'est le premier frein. Si vous n'êtes pas stable émotionnellement, tout le reste, c'est un peu biaisé. Ouais, vous allez finir avec un brisé comme vous, il n'y a pas de souci aussi. Hein. Il n'y a pas aussi de souci. Donc, c'est aussi la vie de finir avec des personnes qui nous ressemblent, peu importe notre personnalité. Mais, comment donc être stable émotionnellement?